Paix, grâce, miséricorde et amour de Dieu sur vous, au nom de Jésus-Christ. Prenons les Écritures, Exode chapitre 22, le verset 6e, il est écrit « Si un feu éclate et rencontre des épines, et que du blé en gerbe en soit, ou sur pied, ou bien le champ soit consumé, celui qui a causé l'incendie sera tenu à un dédommagement. » Nous allons ajouter à ceci une autre portion des Écritures. Je prends Nombre chapitre 33e, le verset 55, il est écrit « Mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux et des aiguillons dans vos têtes. Ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. » Je vais à ceci encore ajouter une ou deux autres portions des Écritures. Et voilà, je m'en vais ajouter Josué chapitre 23, le verset 13, il est écrit « Soyez certains que l'Éternel votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations devant vous, mais elles seront pour vous un filet et un piège, un fouet dans vos côtés et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez péri des dessus de ces bons pays que l'Éternel votre Dieu vous a donné. » Une autre portion des Écritures, je cherche et je vais prendre Deutéronome. Et attendez, quelle portion des Écritures prendrai-je? Je préfère prendre Juge chapitre 3e, le verset, je commence au premier verset. « Voici les nations que l'Éternel laissa pour éprouver par elles, Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de Canaan. Il voulait seulement que les générations, ici, l'auteur explique la raison pour laquelle Dieu n'a pas permis à ce que Israël puisse exterminer toutes les nations tout le peuple qui occupait les territoires que Dieu lui avait promis. Donc, or, Dieu, dans la première lecture, il leur donne un ordre de pouvoir exterminer toute la population qui occupait ces nations dont il serait possesseur. Alors ici, donc Israël n'a pas pu les chasser, d'après la lecture des Écritures. Donc derrière cette faiblesse d'Israël, Dieu explique quelque chose. Il dit, si Israël n'a pas pu chasser tous les habitants qui occupaient ces territoires, c'était certainement à cause de leur faiblesse, mais c'était aussi la volonté de l'Éternel. D'après la lecture que nous allons faire, je suis dans le livre de Juges, chapitre 3e, je commence au premier verset. « Voici les nations que l'Éternel laissa. » Dieu a donné à Israël l'ordre d'exterminer, mais en soi, il ne voulait pas que ces nations soient exterminées. Le territoire a été donné à Israël avec ordre d'exterminer toute la population qui s'y installait avant, mais Israël n'a pas pu, par faiblesse, par manque de force ou de volonté. Mais ici, les Écritures, le Saint-Esprit nous dictent que c'était par la volonté de l'Éternel. Ça veut tout simplement dire que c'est Dieu qui était l'auteur véritable de toutes les victoires d'Israël. C'est ce que nous disons, nous ne cessons de dire que ce qui est écrit dans le livre est vrai, ce qui est écrit dans les Écritures est vrai. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. Donc voilà, ici, Juge au chapitre 3e, le verset 1er, on commence au premier verset, il est écrit « Voici les nations que l'Éternel laissa. »
pour éprouver, voilà la raison, par elle, Israël, tous ceux qui n'avaient pas connu toutes les guerres de l'Éternel. Il voulait, c'est-à-dire Dieu, en laissant ces nations, qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il avait dans la tête? Voici les projets de Dieu. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, la raison pour laquelle Dieu a permis, dans son conseil, dans sa volonté, qu'Israël n'accomplisse pas son ordre. Parce que l'ordre était de pouvoir exterminer toutes les nations, c'est-à-dire les populations qui occupaient les territoires que Dieu leur avait donnés. C'est-à-dire, quand vous entrerez, vous arriverez, commencez par exterminer tout le monde et vous y habiterez seul. Mais Israël n'a pas pu exécuter cet ordre-là. Et les Écritures nous disent que ça ne dépendait vraiment pas de la faiblesse d'Israël, mais c'était la volonté de l'Éternel. C'était Dieu qui les a en quelque sorte rendus faibles, afin qu'ils ne puissent pas exterminer ces gens-là pour une seule raison, afin que des générations futures apprennent la guerre. Voilà, je suis dans le 2e verset du 3e chapitre du livre des Juges. Il voulait seulement que les générations des enfants d'Israël connussent et apprissent la guerre, ceux qui ne l'avaient pas connue avant. Ces nations étaient, je vais sauter, verset 4, ces nations servirent à mettre Israël à l'épreuve, afin que l'Éternel sût s'ils obéiraient au commandement qu'il avait prescrit à leur père par Moïse. Et les enfants d'Israël habitèrent au milieu des Cananéens, des Hésiens, des Amoréens, des Phérésiens, des Éviens et des Jébusiens. Je peux sauter. Je continue. Le verset 6. Maintenant, regarde les conséquences. Parce que Dieu savait que ces nations devraient être exterminées. Parce que Dieu craignait quelque chose. Qu'est-ce que Dieu craignait? Ce que Dieu craignait est arrivé. Bien que nous avons compris que c'était par la volonté de l'Éternel que ces nations se sont retrouvées sans être exterminées par les enfants d'Israël. Écoutez le verset 6e. Ils prirent leurs filles pour femmes et ils donnèrent à leurs fils leurs propres filles et ils servirent leur Dieu. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent le Baal et les idoles. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël et il les vendit entre les mains de Cushan, Rishethaïm, roi de Mésopotamie, et les enfants d'Israël firent asservir 8 ans à Cusham, Rish-Shechem. Ici, je suis juste en train de donner des lettres. Je donne des explications. C'est pourquoi nous avons toujours tiré les oreilles. Il existe une différence entre expliquer la lettre et prêcher. Expliquer la lettre, c'est juste donner l'explication ou la lumière sur ce qui est écrit. Maintenant, prêcher, c'est prendre cette lumière et l'introduire, le faire asseoir dans la vie de ceux qui écoutent ou du peuple de Dieu. Vous pouvez donner l'explication sans prêcher, sans donner la vie. Je donne toujours l'exemple de Joseph. Il a donné l'explication du songe de Pharaon, d'abord, et ensuite, il en a donné la vie. Voici l'explication de ton songe. Il a donné l'explication. Si Joseph s'était arrêté là, l'Égypte ne serait pas sauvée. Il fallait maintenant qu'il commence à prêcher. On lui a donné les songes, c'est-à-dire la lettre. Il en a donné l'explication. Voici ce que veut dire le 7 bœufs, les 7 épis, les 7 épis. Il en a donné l'explication.
7 ans de famine et 7 ans d'abondance. Maintenant, il commence sa prédication. Il prend les songes, il va l'habiller dans la vie des Égyptiens. Maintenant, après avoir donné l'explication, cherchons d'humilier du peuple un homme intelligent et sage. Élevons-le au-dessus de tout le monde. Voici l'objectif numéro 1 de la prédication. On doit chercher parmi tous les hommes, d'entre 10 000, un seul, l'élever au-dessus de tout le monde. Que cet homme ordonne la construction des dépôts, qu'on fasse ceci. C'est-à-dire, il rapporte, maintenant, il va prêcher afin de sauvegarder la vie de ceux qui écoutent. On ne se limite pas. Parfois, nous allons dans des cultes où nous ne trouvons des gens qu'à donner des explications. C'est une bonne chose parce qu'on doit d'abord commencer par expliquer la lettre. Ensuite, prêcher aux gens. On ne se limite pas à expliquer. L'explication de toute chose, c'est une bonne chose. Mais cette explication doit trouver une place. Raison pour laquelle Dieu a envoyé ses disciples pour aller construire Jésus dans le corps du peuple. Le royaume est au milieu. Le royaume doit habiter au milieu du peuple, pas au-dessus dans les explications qui restent là. Vous expliquez et vous prêchez. Vous annoncez la bonne nouvelle. Vous plantez, vous sémez Christ dans le cœur. Vous dites aux gens, voilà ce que vous allez faire maintenant. Voilà ce que nous allons faire maintenant. Voilà comment nous allons nous appliquer dans l'explication que vous venez d'écouter, afin qu'elle serve pour quelque chose. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je suis dans notre enseignement à l'école de la Colombe, le 10e audio. Nous sommes en train de faire une étude du texte. Nous cherchons à comprendre un texte et nous allons revenir dans ce que nous sommes toujours en train de dire. Vous verrez le mariage. Dieu a ordonné aux enfants d'Israël d'exterminer toute la population. Et maintenant, lui-même avait en tête de ne pas permettre afin que ces nations soient exterminées. Il a dit, mais il a un dessein dans la tête. Et Israël exécute le dessein de Dieu. Dans l'obéissance d'Israël, c'était l'exécution du dessein ou du projet, du plan de Dieu. Ils n'ont pas pu chasser ces nations. Et Dieu dit, ces nations serviront d'épines, ce seront des épines. Ils seront comme un filet, un fouet. Donc chaque fois Israël désobéissait à l'Éternel, Dieu ne descendait pas pour venir le frapper et le chicoter. Dieu utilisait ces nations-là afin de pouvoir faire du tort à Israël. Et aussi apprendre à Israël à faire la guerre. Bien aimé, l'ennemi est là. Parce que ce n'est pas le moment de brûler les diables. Les démons seront là. Vous les chassez, ils s'en vont et ils reviendront. Parce qu'ils sont tout autour de nous comme des épines. Si vous êtes dans la faiblesse, Dieu ne peut pas envoyer un juste pour te frapper. Parce que Dieu n'utilise pas le juste dans la mauvaise cause. Il y a quelqu'un que Dieu a créé pour la mauvaise cause. Car il est écrit, Dieu a créé chaque chose bon pour un but. Qu'est-ce que Dieu a créé? Il a créé la lumière, il a créé le ténèbre. Si Dieu veut te bénir, il t'envoie la lumière. Si Dieu veut te ramener, toi un enfant de Dieu, il veut te ramener à la lumière, Dieu t'envoie les ténèbres. Il utilise les ténèbres. Dieu l'a créé pour un but. Quand tu es faible, quand tu ne te comportes pas bien, et que Dieu voulait te ramener à la vie, à la conscience pure, à la vérité, et que Dieu voulait peut-être se saisir de tes biens, mais Dieu n'envoie pas le juste pour venir te piller, non. C'est les méchants que Dieu utilise. Le méchant vient te piller, la maladie ou quelque chose de mauvaise s'abat sur toi
mais sur la volonté de Dieu, afin de pouvoir te ramener à la vie. Ici, Dieu utilise le fouet. Et le fouet de Dieu, c'était des nations qui habitaient parmi Israël. Et Dieu leur a averti, vous avez l'obligation, l'ordre de pouvoir exterminer ces nations-là. Mais dans la tête, Dieu dit non. Ils doivent désobéir à cette loi. C'est-à-dire, Israël sur terrain, il se lassa de pouvoir exterminer ce peuple. Alors, lorsque Israël n'extermine pas ces gens-là, ces méchants-là, ces gens, ces païens, ces incirconcis qui habitaient ces territoires-là, Israël consentit à habiter avec eux. C'était l'accomplissement d'après Juge chapitre 3, le verset 1er de la volonté du Seigneur. Il voulait que ces nations-là puissent servir de épines, de filets. Qu'est-ce que Dieu redoutait? Il disait, ces nations-là, vous les exterminerez. Et si vous ne les exterminez pas, n'allez pas contracter des mariages avec eux. Parce qu'ils attireront vos cœurs à leurs idoles. Et ici, nous avons vu un exemple. Cela est arrivé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Ceux qui sont en train de nous suivre, ils peuvent déjà nous voir venir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes, comme je viens de le dire, dans cet enseignement sur... Retenez ce que je viens de vous dire. Sur la deuxième partie. La première partie, c'était à l'école du serpent, les constructeurs. Nous avons trouvé ce thème dans les Saintes Écritures, dans les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, là où il a dit, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 10e, le verset 16. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu de loups. Soyez prudents comme le serpent et simples comme la colombe. Nous avons pendant longtemps parlé de l'école du serpent, c'est-à-dire comment être prudent comme les serpents. Nous avons compris que par le serpent, Jésus-Christ ne parle que de lui par rapport à sa mort. Car le serpent qu'indique le Seigneur qui doit servir de modèle par la prudence, c'est le Seigneur Jésus-Christ par rapport à ce que lui-même a dit dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 14. De même que Moïse éleva le serpent au désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé afin d'attirer tous les hommes vers lui. Donc, Jésus-Christ est l'accomplissement du serpent d'airain. Ce serpent qui a sauvé les gens des morsures des premiers serpents. Les enfants d'Israël avaient été mordus par les serpents et la guérison à ces morsures était l'élévation d'un serpent. Donc Jésus-Christ ne peut nous envoyer que vers lui pour apprendre. Car celui que Dieu a marqué de son sceau pour servir d'instruction et d'instructeur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le sacrificateur, il est le sacrifice. Parce que c'est lui-même, Jésus dit, le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux, qui est entré dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme, avec son propre sang, c'est-à-dire un sacrificateur qui ne sacrifie pas les animaux, mais qui sacrifie sa propre vie. C'est pourquoi nous avons toujours dit, Jésus est celui qui enseigne Jésus. Lorsque le Seigneur parle, il ne parle que lui. C'est là où nous connaissons la différence entre une prédication faite par un homme et celle tenue par Dieu. Parce que lorsque Dieu parle, il ne parle que de lui. Parce que Dieu est celui, le seul qui se vante, le seul qui réclame toutes les adorations, le seul devant qui tout genou doit fléchir, le seul nom élevé au-dessus de tous les noms. Et c'est à ces noms-là que les malins n'aiment pas qu'on prêche. Prêchez à tous les noms, mais sauf à ce nom-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Et on ne doit pas seulement être prudent comme les serpents, mais on doit aussi être simple comme la colombe. C'est-à-dire, le serpent comme un animal terrestre, ça c'est la venue de notre Seigneur sur la terre qui doit se sacrifier. Comme le serpent, il vient mourir sur la terre, et quand il meurt, il construit une maison de sécurité pour son peuple, parce que par sa mort, il a bâti un temple sur le rocher, et c'est ce temple de sécurité dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Et il ne reste pas le serpent. Après avoir été le serpent, Jésus-Christ doit prendre des ailes
devenir une colombe afin de pouvoir conduire le peuple. Et nous avons illustré ceci dans le livre de Marc, comme par exemple Marc chapitre 1er, où on parle du baptême de Jésus. Jésus a d'abord été baptisé dans l'eau, or le baptême parle de la mort, et quand il sort de l'eau, le Saint-Esprit, la Bible déclare l'Esprit descendu sur le Seigneur sous forme d'une colombe. Vous voyez? Donc la colombe, j'ai beaucoup exhorté dans les audios et précédents, je crois le 3-4 premiers audios dans l'école de la colombe, concernant cet ordre. D'abord le serpent, ensuite la colombe, c'est-à-dire la mort doit d'abord être manifestée dans la chair avant que le Saint-Esprit ne descende. Et lorsque la colombe descend sur le Seigneur, l'esprit de la colombe, l'esprit sous forme de la colombe, à l'école de la colombe indique les chemins. Le chemin indiqué par la colombe, nous l'avons compris aussi dans les Écritures, dans le livre de Matthieu chapitre 4e, le verset 1er. Jésus-Christ fut conduit par l'Esprit dans un désert pour être tenté par Satan. Quelle précision! Lorsqu'il sortit de l'eau, l'Esprit descendit sur le Seigneur sous forme d'une colombe, et la colombe où l'Esprit montre les chemins au Seigneur. C'est pourquoi nous avons exhorté et nous exhorterons toujours. Celui qui a le Saint-Esprit te fait prendre le chemin du désert, c'est-à-dire le désert, c'est l'école de Dieu, là où Dieu va nous enseigner, là où Dieu enseigne son peuple. C'est dans les déserts que vous recevez l'enseignement, que nous recevons l'enseignement, et c'est dans les déserts que nous rencontrons aussi des épreuves. Dieu doit nous éprouver dans les déserts. Jésus-Christ n'était pas le premier dans la chair à effectuer ces passages. Nous l'avons aussi vu dans les Écritures. Le frère Paul le répète dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10e à partir du premier verset. Il dit ceci. Israël aussi, après l'Égypte, il passe par un baptême, la traversée de la mer Rouge. Le frère Paul définit cela comme un baptême en Moïse sous la nuée. Et conduit par l'Esprit, Israël doit prendre le même chemin que le Seigneur, le chemin du désert. Et le frère Paul explique, de même que Matthieu voit le Seigneur être conduit par l'Esprit dans un désert pour être tenté, Israël aussi est tenté dans les déserts. Par qui? Par des filles madianites et de Moab qui leur proposent l'impudicité et la nourriture, les viandes sacrifiées aux idoles, et qui vont détourner le cœur de tout ton peuple vers les idoles, et plusieurs vont mourir. Ça, c'est arrivé avant avec Israël, et Jésus-Christ revient faire le même passage. Nous avons expliqué pourquoi Jésus-Christ accomplit cela. C'est afin que cela soit accompli, que Jésus-Christ est le véritable fils que Dieu doit tirer hors d'Égypte. Lorsque Israël, qui était le fils dans l'ombre, a été tiré hors d'Égypte, il a subi ces choses. La mer Rouge, c'est-à-dire les baptêmes, le désert, la tentation, après la terre promise. Et Jésus-Christ aussi, il passe par le baptême, par Jean-Baptiste, les déserts, la tentation. Ensuite, il sera servi par les anges, c'est-à-dire la terre promise. Nous avons vu dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3, le verset 3e, le verset 15, que Dieu ne ramène que ce qui est passé. Ce que nous vivons, c'est ce qui a été. Et ce qui viendra, c'est toujours ce qui a été. Pour comprendre notre existence, ce que nous allons traverser, ce que nous sommes en train de traverser, nous devons aller fouiller dans le passé. Allant dans le passé, nous nous sommes rendus compte que, après les baptêmes, qui typifie aussi la mort de notre Seigneur Jésus-Christ dans notre vie, l'Église accède dans la partie appelée désert, avant d'entrer dans notre Canaan, dans la terre promise, c'est-à-dire d'être enlevé, de quitter cette vie et aller à la rencontre de notre Seigneur dans les airs. Nous traversons un désert. Et dans les déserts, ce qui a été, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Israël a été tenté dans les déserts.
Jésus-Christ a aussi subi la tentation au désert et nous idem parce que Dieu ne ramène que ce qui est passé. Et après nous, si le temps y aura, nous verrons que Dieu ramènera encore un autre peuple dans un désert pour lui parler. Il le dit à Osée. Il va ramener encore Israël dans le désert. Et lorsqu'Israël sera ramené dans le désert, il subira aussi la même chose. Rien de nouveau sous le ciel. Jésus, Israël au désert, Jésus au désert. Jean va voir quelque chose. Là, je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 3. C'est là où nous avons été attirés, où nous avons trouvé un crochet qui nous introduit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17e. Je m'excuse. Jean voit quelque chose, il dit, je fus conduit en esprit dans un désert. Donc, Jean aussi, on le conduit dans le désert. Et lorsque Jean arrive dans un désert, qu'est-ce que Jean voit? Il voit une femme en écarlate, parée d'or et de pierres précieuses, mais assise sur les grandes eaux. Mais Jean dit que c'est dans un désert qu'il voit cela. C'est là où nous avons compris que ce sont des mystères. C'est pourquoi même pour en comprendre l'explication, l'Esprit dit à Jean, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est-à-dire, les choses que vous voyez ne sont pas celles que vous pensez. Il faut une certaine intelligence, une certaine sagesse pour comprendre ce que vous voyez, ce que je vous fais voir. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Aujourd'hui, nous allons donner une petite explication. Et je suis dans le livre de... je suis dans le livre de Apocalypse, chapitre 17. Et je répète ce que nous avons déjà lu. Je commence au premier verset, il est écrit, « Puis un de ces anges qui tenait les 7 coupes au vin et m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur le grand eau. » Vous voyez, donc la prostituée est assise, la femme est assise sur les grandes eaux. Car c'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. Là, on a déjà expliqué. Et c'est du vin de son impudicité, le vin de l'impudicité, on en a déjà parlé, que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate pleine de noms de blasphème ayant 7 têtes et 10 cornes. Donc c'est là où nous sommes en train d'expliquer concernant les 7 têtes de la femme. Les 7 têtes de la femme, l'auteur donne 2 explications. Les 7 têtes sont 7 montagnes avant d'être 7 rois. Nous sommes en train d'expliquer comment les 7 têtes de la bête, plutôt, pas de la femme, de la bête, sont 7 montagnes. C'est-à-dire, pour comprendre la femme, vous devez identifier le tête. La signification de cette tête vous donne une idée sur ce qu'est la femme. Comme Jean voit la femme au désert, or le désert c'est l'étape, parce que ce n'est pas un désert naturel. Si c'était un désert naturel, la femme ne serait pas assise sur les grandes eaux. Le fait qu'on dit qu'elle est assise sur les grandes eaux, c'est que ce désert est un mystère. Pour comprendre ces mystères, nous sommes partis dans les Écritures. Israël va au désert après avoir été en Égypte et traversé la mer, c'est-à-dire le baptême. Jésus entre dans le désert après avoir aussi été baptisé. Donc, le désert, c'est l'étape comprise entre le baptême, la mort du Seigneur, et le Jourdain, la terre promise. C'est l'école de Dieu. C'est là où les hommes sont éprouvés par Dieu. C'est la carrière où Dieu taille les gens. C'est là où Dieu dit,
dans le livre de Deutéronome, je t'ai fait passer par ces déserts afin de t'humilier et de voir les dispositions de ton cœur, si tu garderais ou non mes préceptes. Donc les déserts, c'est là où l'homme est forgé par des épreuves. C'est là où il y a aussi une tentatrice, il y a des tentations, c'est dans les déserts. Nous sommes en train de nous expliquer ces choses afin que nous sachions que nous sommes à la disposition des épreuves. Raison pour laquelle Jésus-Christ dit à ses disciples, je vous envoie comme des brebis, mais au milieu de loups. Voilà, c'est dans les déserts que vous rencontrerez des loups. Et Jésus-Christ dit dans le livre de Matthieu, je vais lire Matthieu chapitre 10e, attendez, cette Bible, je l'ai toujours dit, parfois nous prenons le temps à la recherche parce que nous utilisons la même Bible du téléphone. Voilà, on cherche Matthieu. Matthieu chapitre 7e, le verset 15, il est écrit: gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais en dedans, ce sont des loups ravisseurs. C'est là où nous avons dit, lorsque Jésus-Christ dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Lui-même, les seigneurs, il donne l'explication, c'est-à-dire, ces loups-là, lorsqu'ils viennent nous affronter, ils laissent de côté ou ils dissimulent leur vraie nature de loup sous des vêtements ayant l'apparence des brebis, c'est-à-dire comme nous, parce que nous sommes des brebis. Ils viennent comme ceux d'entre nous. Ils se présentent comme les nôtres. C'est pourquoi Jean dit, ils étaient au milieu de nous. Ils sont sortis du milieu de nous, afin que vous sachiez que tous ne sont pas des nôtres. Nous avons des loups, mais qui n'ont d'apparence, qui n'ont des brebis que d'apparence. C'est juste le comportement, certaines habitudes qu'ils affichent. C'est juste de l'apparence. C'est un vêtement, c'est un rôle. Il y a des gens qui ont été fait du bien, c'est un rôle qu'il est en train de jouer. Comme le rôle n'est pas perpétuel, à un moment, il va se lasser de le faire. Il dira, voilà, j'ai été très bon, mais à force de pouvoir buter aux gens mauvaises, c'est pourquoi j'ai aussi changé. En soi, il n'a pas changé. Il en a eu marre de pouvoir rester sous ces vêtements-là, sous ces rôles-là. Et Jésus-Christ dit, en soi, ce sont des loups. Et quand il leur disait, attention, il y a des loups. Mais ces loups, lorsqu'ils viennent, ils emploient la ruse. Ils viennent comme ceux des nôtres. Ils se présentent au nom de Dieu. Je l'ai vraiment expliqué, 2 Corinthiens chapitre 11, à partir du 1er verset jusqu'au 14e ou 15e. Satan se déguise en ange de lumière et ses ministres se déguisent en ministres de justice, apportant un Jésus, mais un autre. Apportant un évangile, mais un autre. Apportant un esprit, mais faisant recevoir un esprit, mais un autre. Ils viennent comme Satan devant Ève. Ça, c'est le frère Paul qui dit. Il présente la prédication de Dieu, cet arbre, le même arbre. Mais ils donnent une mauvaise interprétation. Ils ont juste le vêtement des brebis, mais au-dedans, ce sont de loups. C'est là où nous avons compris que nous devons faire très attention au milieu de nous. C'est pourquoi je me dis toujours, je frappe plus ceux de nôtres. Je parle beaucoup plus aux saints. Pourquoi? Parce que ceux qui sont, la Bible déclare que celui qui est debout, fasse attention de peur de tomber. Vous qui vous dites, vous qui déclarez être debout, c'est à vous que je m'adresse le plus. Parce que celui qui a beaucoup plus de risques de trébucher, de tomber, ce n'est pas celui qui est déjà tombé.
Ce n'est pas celui qui est déjà dans la doctrine de l'erreur. Qu'ai-je à juger, c'est du dehors, a dit le frère Paul. C'est dans la maison. Les jugements, pour le moment, commencent dans la maison. C'est ceux du dedans que nous devons juger. Qu'ai-je à juger quelqu'un du dehors? Quelqu'un qui est déjà visiblement qui appartient dans une doctrine de l'erreur. Je ne peux que prier pour lui et l'exhorter pour venir. Et quand il vient, c'est là. Parce que la mort du Seigneur, quant à la chair, ne sort pas de ceux du dehors. La mort du Seigneur sort au milieu des siens, afin que s'accomplisse ce qu'il avait d'ailleurs dit lui-même, d'abord dit lui-même. Vos ennemis seront pas les gens du dehors, les gens de votre maison, c'est-à-dire l'inimitié, c'est dans la maison que ça naît. Ils sont au milieu de nous. Des loups en peau de brebis qui se déguisent comme des nôtres, comme des enfants de Dieu, comme des ministres. Méfiez-vous des faux prophètes. Ils viennent en vous. Ils cachent leur vraie nature. Ils se déguisent. Ils se font passer pour des ministres, pour des apôtres de Christ. Mais ce sont des ouvriers menteurs, des faux apôtres, des ministres de Satan. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Ce n'est pas en vain Jésus-Christ dit, vous êtes comme des brebis au milieu de loups. Mais ces loups, quand ils se présentent, ne vous fiez pas à leur apparence. Ils ont la même apparence que nous. Ils ont le même titre que nous. Ils passent devant pour prêcher. C'est pourquoi nous frappons à la maison. Ce sont ceux de dedans. Ce sont ceux qui se croient debout. Les premiers ennemis sont les gens de notre maison. Celui qui a persécuté, celui qui a tué Abel, c'était quelqu'un de sa maison, son propre frère. Isaac a été persécuté par quelqu'un de sa maison. Jacob, idem, par Ésaü. Jésus a été tué, pas par les gens du dehors d'abord, mais ce sont ses propres frères qui l'ont livré à ceux du dehors. Si Dieu fera grâce et que nous parlions sur les 7 têtes comme 7 rois, c'est là où vous allez vous rendre compte du 6e roi. Parce que Jésus-Christ dit quelque chose à Pilate. Il dit, c'est lui qui m'a livré à toi. C'est celui-là, pas toi. Pas César. Mais c'est celui qui a commis un grand péché qui a livré le Seigneur. Loin de là, ce n'est pas Judas. Que la paix, la grâce, ce n'est que partie remise. Parce que ce 6e roi, il existe encore. Vous savez, quand Jean dit existe, Jean est quelqu'un de notre temps. Ce roi-là existe encore. Parce que c'est lui qui doit venir. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. La prophétie, ce n'est pas la répétition de ce qui est écrit dans l'histoire de la Bible ou dans l'histoire de l'Église par les hommes. C'est bien sûr poser les choses dans les temps, mais tout en les éclairant par rapport à la lumière des Écritures, partant toujours sur la base que Dieu ne fait jamais rien de nouveau sous le ciel. Il ne ramène que ce qui est passé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Voilà, Jean dit, je fus conduit par l'esprit où? Au désert. Qu'est-ce que j'en vois? J'en vois une femme entre ses mains, le sang des témoins de Jésus et des saints. J'avais déjà expliqué. Je repars nous chercher Apocalypse chapitre 17 aujourd'hui, le verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Pourquoi est-ce que je fais cet or?
Je répète le passage d'écriture. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. C'est là où les gens sont entrés en brousse. Lorsqu'ils ont entendu les mots ville, directement ils ont bondi sur une ville parce que visiblement, cette ville abrite une communauté assise sur l'erreur, comme il y en a d'ailleurs plusieurs. Bien-aimés, n'oubliez pas, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Lorsque Dieu dit ville, ce n'est pas toujours une ville à la conception des hommes. Il y a des raccourcis que les Écritures et moi appelons des raccourcis dangereux. Vous prenez un raccourci très dangereux et mortel. Vous croyez que c'est rien. Non, c'est mortel. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ici, ce passage des Écritures a créé un canal sans bifurcation directe vers une ville appelée la ville de Rome. Avec une certaine interprétation, il y a des gens qui ont répété ça sans vérifier, même scientifiquement. Voilà Rome, elle est au milieu de 7 collines. C'est ça. Quand on parle montagne ici, c'est pourquoi je répète. Comprenez Apocalypse chapitre 17, le verset 3e. C'est un désert où il y a les grandes eaux. C'est que ce n'est pas un désert normal, c'est que ces eaux, c'est que cette femme, cette montagne, c'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Lorsque Dieu dit ceci, c'est-à-dire, mais ça doit nous étiquer, ça doit tiquer, ça doit attirer l'attention des gens pour dire que ces choses ne sont pas les choses normales. Là, Dieu entre dans son monde, dans son sphère. C'est-à-dire, il a besoin d'une intelligence particulière pour comprendre ces choses. Et cette intelligence, vous ne la trouvez pas dans un livre écrit par un homme. C'est dans ce qui a déjà été dit et fait dans le passé. Dieu ne ramène, vous dites que cette chose est nouvelle. Il a déjà été. Rien de nouveau. À la manière des hommes, vous pouvez dire, voilà, maintenant, ce sont des téléphones, ça n'a pas été au temps de Jésus. Il y a, je ne sais pas, les smartphones, toutes ces histoires, toutes ces innovations de la science. Oui, dites ça, à la manière, oui, il y a évolution à la manière des hommes. Mais à la manière de Dieu, vous ne trouvez l'explication que dans ce qui est passé. Bien-aimés, écoutez. Dieu a créé pendant 6 jours. Le 7e jour, il n'y a rien de nouveau. Dieu ne crée pas. Le 7e jour, l'homme s'assoit, c'est-à-dire le repos. Il ne consomme que ce qu'il a travaillé pendant 6 jours. Le 7e jour, on ne puise que dans ce qui a été fait pendant 6 jours. Pendant que Dieu travaillait. Dieu a travaillé tout le temps de l'ancienne alliance, jusqu'à ce qu'il nous introduise ou qu'il s'introduise dans le repos par la mort de Christ. Car la mort de Christ a inauguré le 7e jour, le repos, le paradis aujourd'hui, la mort de Christ, le paradis. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui se crée. On doit rentrer dans les 6. Si vous voulez manger, allez chercher le premier jour. Mais qu'est-ce que je peux trouver? Ah, j'ai besoin de la lumière. Oui, allez chercher la lumière le premier jour. Ah, le deuxième jour, non, j'ai besoin de voir le ciel. Le deuxième jour. Ah non, ben je vais, en tout cas, je vais la terre le 3e jour. Le fruit le 3e jour. Ah non, j'ai besoin de voir les étoiles. Vous ne créez pas vos propres étoiles le sabbat, le 4e jour. Ainsi de suite. La manne, le 7e jour, la manne ne tombait pas. Le 7e jour, on mangeait la manne d'hier. Celle ramassée au 6e jour. Le 7e jour, on ne consomme. Aujourd'hui, nous sommes dans le repos. Si nous voulons manger, on demande, mon épouse, où est la manne d'hier? On ne mange pas la manne. Non, 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 non. Le 7e jour, la manne ne tombe pas. Si vous allez dehors, vous ne trouvez rien.
Un prophète envoyé au 7e jour, le jour du sabbat, pour venir faire quoi? C'est le prophète d'hier qui est mort, bouffé une partie, le 6e jour, et le 7e jour, il est esprit. Jésus-Christ, la plénitude dans un corps. Le 6e jour, il est mort quant à la chair. Et aujourd'hui, il est esprit dans l'église. C'est lui qui nous conduit le 7e jour jusqu'à la fin de la semaine. C'est la manne d'hier. Il n'y aura pas une autre manne. C'est la manne d'hier jusqu'à la fin du 7e jour, jusqu'à la fin de la semaine, à la fin du temps, jusqu'à la fin de toutes choses, jusqu'à la consommation. Il est avec nous. C'est ce qu'il a dit. Jusqu'à la consommation du temps. C'est-à-dire jusqu'à la fin du 7e jour, avant qu'il ne commence le 8e jour, c'est-à-dire retour à l'éternité, à l'absence de la chair. C'est lui, la manne d'hier, qu'on a ramassé hier, qu'on a bouffé une partie, c'est-à-dire quant à la chair. Aujourd'hui, c'est l'esprit qui nous conduit jusqu'à la fin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je vérifie le temps. Paix, grâce, miséricorde, amour, bénédiction. Que Dieu éclaire les yeux de vos cœurs afin que vous puissiez vous rendre compte, bien-aimés dans le Seigneur, d'abord de l'amour de Dieu qui est caché dans les Écritures, de la sagesse et de l'intelligence que Dieu nous a donnée dans les Écritures. Nous tenons d'autant plus certain que ce que Dieu a dit. Le 7e jour, n'allons puiser que dans ce qui a déjà été. D'autres sont ceux qui ont sémé. Nous n'entrons que dans les champs. On ne sème pas. Ils ont planté les prophètes pendant 6 jours parce que le 7e jour, c'est le repos. Vous ne travaillez pas, vous n'allez pas s'aimer. Il y a des gens que Dieu a utilisés pour s'aimer. On ne va que chercher là-bas. Nous prenons là-bas, nous mangeons. Que la paix, la grâce, en quelque sorte, la provision a déjà été faite. Pas par un homme. La provision a déjà été faite par Dieu lui-même au travers des prophètes pendant les 6 jours, avant le repos qui est introduit par la mort de Jésus, le temps de la fin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je reprends l'écriture. Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17, le verset 18e. Il est écrit: et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Je vous dis déjà, si vous allez trouver une ville, parce que cette ville-là, elle est une ville où il y a une église qui est assise complètement dans la doctrine du méchant, si vous allez directement prendre cette écriture et la coller de manière particulière à cette église-là, à Rome, vous faites fausse route. Bien-aimé, il y a une différence. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 12 plutôt, le verset 19. Je ne lis pas, je répète juste l'écriture. Satan, appelé aussi serpent, au singulier. Le serpent ancien, ça c'est le diable. Ce sont des appellations, d'après Apocalypse. Donc ce sont ces appellations. En soi, le diable n'est pas un serpent. Le diable n'est pas un dragon. Le diable, on l'appelle, appelé. Il est appelé. Appelé Satan, appelé diable, appelé serpent ancien, appelé dragon, c'est lui qui séduit. Voilà son travail. On le reconnaît par son travail, un séducteur. Cette église-là, séduit-elle? Oui. Donc, c'est aussi l'esprit de l'antéchrist. Je ne voudrais pas citer les noms d'autres églises. Toutes ces églises que vous connaissez, toutes ces dénominations. Et aujourd'hui, encore attention, il y a des gens qui sont dans l'église des saints comme dénomination. Ils appartiennent à une église dénommée église des saints. L'église des saints, c'est un qualificatif, allais-je dire. C'est par rapport à celui ou à ceux qui sanctifient. Celui qui sanctifie, c'est Christ, c'est l'enseignement. Lorsqu'il y a l'enseignement, une assemblée ou une église est dite des saints. Elle ne l'est pas seulement des noms. Elle ne l'est pas seulement des noms. On risque de tomber dans cette dénomination. Lorsque 2 ou 3 se réunissent en mon nom, c'est là où je suis.
lorsque la réunion se fait au nom, lorsque on respecte les noms, nous l'avons déjà expliqué, les noms c'est pas verbal, les noms c'est on respecte les exigences, on respecte le règlement intérieur, on respecte la constitution du ciel, la parole, c'est la présence du Seigneur, c'est la présence du Saint. Et quand il est là, il sanctifie l'église, on dit église des saints. Pierre répond à Jésus après la question, et vous, qui dites-vous que je suis? Tu es le Christ de Dieu, le Fils du Dieu très haut. Tu es béni, Simon, fils de Jonas. Là, ce n'est pas toi, c'est l'Esprit. C'est-à-dire, là, Pierre est une assemblée de saints. Parce que ce qu'il dit concorde avec la parole. Là, Pierre, c'est une assemblée de saints. C'est une église des saints. C'est un temple du Dieu très haut. Il est béni. Mais après, Jésus-Christ dit, allons à Jérusalem afin que je sois tué. Le même Pierre, la même église, la même assemblée dit, ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Jésus-Christ dit de la même église, de la même assemblée, arrière de moi Satan. Voilà. Pierre qui a été le trône de Dieu par la présence du Saint-Esprit, par la déclaration qui concorde avec les Écritures, la même église devient un trône de Satan, l'église de Satan. Arrière de moi Satan. Et Jésus-Christ définit Satan, il dit, parce que tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais plutôt les pensées de l'homme. Vous vous réunissez, quelle que soit l'appellation que vous vous êtes collé, l'étiquette que vous portez, église des saints, assemblée des saints. Mais lorsque vous agissez par rapport à la pensée de l'homme, être un trône de Satan, ce n'est pas seulement aller voir les marabouts. Ce n'est pas seulement aller chercher, je ne sais pas, le pouvoir occulte. Ce n'est pas seulement ça. Mais lorsque ce que vous faites est fruit de la pensée humaine, Paul n'a pas été comme Pierre, quand Jésus-Christ dit de lui, arrête de moi Satan. Il n'a pas été pratiqué le maraboutage, non. Juste sa déclaration. Oui, c'était une déclaration d'amour parce qu'il ne voulait pas voir le Seigneur mourir. Il s'est attaché à Jésus comme homme charnel. Ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas parce que tu dois rester dans la chair. Or, Jésus restant dans la chair, les saluts ne parviendraient pas aux nations. Le repos ne serait pas accordé parce que le repos commence par la mort de Jésus, parce que c'est lui qui est frappé afin que nous puissions entrer dans le repos. Il devrait être frappé. Donc, Pierre marche en ennemi de la croix. On lui dit, Satan, arrière de moi Satan. Et heureusement, Jésus explique, car tes pensées, ce que tu dis là, ce ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées de l'homme. L'amour quant à la chair. J'aime mon pasteur, c'est une bonne chose. J'aime mon église. Mais appliquez-vous ce que votre pasteur dit. Marchez-vous selon les commandements de l'église, qui est la maison de Dieu. La colonne et l'appui de la vérité. L'église de Dieu, pas votre église. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'ai dit ceci. Le diable est aussi appelé un serpent ancien, au singulier. Ça, c'est le diable. Mais Jésus-Christ nous dit ceci. Lisons ces passages simples des Écritures. Il nous donne l'autorité, le pouvoir sur quelque chose. Je suis avec, c'est Luc qui l'a dit. Luc dit quelque chose. Je ne trouve pas toujours, comment ma Bible? Luc chapitre 10, le verset 19, il dit ceci, quelque chose. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents au pluriel. Aujourd'hui, nous avons le pouvoir de marcher pas sur un seul serpent. Parce qu'un seul serpent n'existe pas. Ça, c'est la prédication du numéro 9. Parce qu'il est caché sous l'eau. Il se manifeste par plusieurs serpents. 1 Jean chapitre 2. Un serpent vient, un antéchrist vient. Mais il y a maintenant plusieurs serpents. Cette église de Rome, oui, c'est un de serpents. Une petite église à côté de toi où il y a
Ou tout ce qui se fait est fruit de la pensée de l'homme. Oui, c'est aussi la manifestation d'un serpent. Il y a plusieurs serpents. Pour le moment, je m'avais encore te briser. Oh non, pasteur, ce que vous dites là est une bonne chose, mais là-bas c'est le siège. Ça c'est ta pensée, ce n'est pas ça. C'est l'église du malin, oui. Mais toute église, c'est pourquoi je dis ceci. Le 7 têtes qui qualifie aussi, qui détermine aussi la forme de la femme, on a expliqué dans les Écritures. Le frère Paul, quand il parle de la montagne, il indique aussi qu'une femme peut représenter une montagne. Et le frère Esaïe nous a déjà ouvert les yeux. Il dit, il y aura 7 femmes, c'est-à-dire 7 montagnes, qui saisiront un homme. Juste à cause de son nom, ils diront, nous voulons juste apprendre ton nom pour enlever notre propre. Mais nous avons notre propre pain, nous avons notre propre vêtement. Voilà les caractéristiques de cette femme, de cette prostituée. C'est une femme prostituée qui ne veut du mari que le nom, l'église des saints, l'église universelle, l'église qui proteste, l'église, je ne sais pas, qui a un Jérusalem du côté de Bas-Congo là-bas, l'église des saints, juste le nom. Mais regardez le pain et les vêtements. Et ce sont 7 femmes, ce sont 7 montagnes. C'est-à-dire, si vous retrouvez ces choses, sachez que vous vous retrouvez entouré de 7 têtes du dragon. 7 montagnes. Aujourd'hui, je donne une autre explication encore. Et je regarde le temps. Je ne sais pas si je dois revenir. Aïe, 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 est-ce que je cause du tort? Que la paix, oui, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes en train d'insister, parce que je sais qu'il y a un arbre qui a été planté, et cet arbre a tellement duré et fait des racines que lorsque vous cherchez à le déraciner, ça chamboule. L'arbre est en train de chambouler la terre, ça bouge. Un arbre qui a, c'est comme un baobab, si vous le déracinez, ça peut créer un gros trou. C'est tellement enraciné dans cette histoire de Rome. C'est un serpent, On nous a donné l'autorité de marcher sur les serpents au plusieurs. Lorsque nous les regardons. D'ailleurs, pour moi, bien aimé, il n'y a pas plus visible que de regarder cette église-là, de comprendre qu'il n'y a pas Dieu là-bas. Parfois, il y a des déclarations des évêques, des gens qui sortent, qui sont représentés ces églises-là. Ben, directement, ça contredit les Écritures. Quand ils appuient l'homosexualité, c'est facile. Ce sont les gens du dehors. C'est facile, bien aimé. Mais attention, il y a de ceux qui ont vraiment les vêtements de brebis. Et ils ont déjà enlevé les vêtements de brebis, c'est clair. C'est clair, il suffit juste de comparer même à la lettre. Vous regardez ce que dit Jésus, vous regardez certaines de leurs citations, vous regardez ce que disent les apôtres, vous regardez certaines de leurs citations, vous regardez comment ils obligent leurs pasteurs à ne pas se marier, vous regardez ce que dit le frère Paul chez les Romains, vous comprenez, ah ça c'est facile. Il suffit juste de faire une étude comparative, c'est facile. Mais attention à ceux qui sont au milieu de nous. Attention à ceux qui prennent même les noms. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'étais dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 17, le verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur le roi de la terre. Lorsqu'on parle des villes dans les Écritures, j'ai dit ceci, Satan se déguise. Cette femme ne pouvait pas être une ville s'il n'y avait pas déjà une autre ville. Le frère Paul regarde, il dit, Galates chapitre 4, je suis en train de faire beaucoup de tournées tout autour de ces passages, à partir du verset 22 jusqu'au 26e verset. Il regarde, il dit, nous avons une mère. Et notre mère, c'est Sarah. Et le frère Paul dit, Sarah, c'est une ville. Laquelle? Une ville de Jérusalem, mais céleste. Nous sommes une ville céleste. Et où se trouve le siège de notre ville sur la terre?
C'est pourquoi j'ai toujours dit, attention avec ces histoires d'église Jérusalem. Oh, nous ici c'est Jérusalem, les autres, ça n'existe pas aujourd'hui. Jérusalem a existé, c'est une église qui a existé. Et pendant les temps du repos, votre assemblée, c'est votre assemblée, ce n'est pas Jérusalem. Cette histoire, ah non, ici c'est Jérusalem, là-bas, Jérusalem a existé. L'église de Jérusalem a existé. Donc votre église, ce n'est pas l'église de Jérusalem. C'est l'assemblée de là où vous êtes. C'est l'église de là où vous êtes. Ce n'est pas l'église de Jérusalem. Parce que le frère Paul qui ont vécu avant nous, ils n'ont pas nommé leur église. L'église de Jérusalem. Plus encore, comment tu peux prendre l'église de Dieu, tu vas la nommer tabernacle? Depuis quand? Les juifs, quant à la chair, ils n'ont jamais appelé leur lieu de réunion tabernacle. Et toi, un païen, tu vas prendre l'église de Dieu, tu vas la nommer tabernacle. Il y a des choses beaucoup plus aberrantes. Comment tu peux nommer l'église de Dieu tabernacle et blanchard? Comment? Tabernacle et blanchard, depuis quand? Donc, j'allais tout simplement dire que lorsqu'on parle d'une ville, dans les Écritures, parce que le verset 9 d'Apocalypse chapitre 10 dit, parle d'une sagesse qui a de l'intelligence. Vous ne pouvez pas d'abord aller parler de la copie si vous ne voyez pas la réalité. La réalité, c'est que nous aussi, nous sommes une ville bâtie sur une montagne. Mais cette ville, c'est tout endroit où la parole de Dieu est respectée. Jésus-Christ parle d'une ville à la manière spirituelle. Nous constituons la Jérusalem céleste. Nous sommes assis sur comme fondement les noms des 12 apôtres et les portes d'entrée, c'est le nom des patriarches, des 12 patriarches. Une ville où il y a la présence de 24, 12 portes et 12 fondements. Ça, c'est l'église de Dieu. Ça, c'est la ville de Dieu. C'est là où Dieu réside. C'est une ville où on n'a pas besoin du soleil naturel. On a besoin de rien de naturel parce que lui-même, il est le flambeau. Il nous éclaire. C'est par sa parole, par la lumière que nous, on peut voir la lumière. C'est par lui que nous avons la sagesse de comprendre ces choses. Ça, c'est l'église. Une ville spirituelle. Et cette ville-là, vous ne la localisez pas avec un siège sur la terre. Si c'est ainsi pour Dieu, comme lui, c'est un loup, mais en peau de brebis, il va refaire la même chose. Il n'a pas besoin d'avoir un siège à Rome. Non. Rome, c'est un des sièges, oui. Du côté de Paris, là-bas, dans votre... Oui. Au Cameroun, Côte d'Ivoire, Bénin, Mali, Niger. Là où il y a Pierre qui dit... Ne plaise à Dieu, tu ne mourras pas. C'est-à-dire qu'il s'attache à Jésus de manière charnelle. Juste parce que Jésus vivant, ils étaient en sécurité, ils ne se plaignaient pas. Lorsqu'ils avaient faim, on leur donnait à manger, qu'on sort. C'est-à-dire qu'ils ne s'attachent à Jésus que par rapport à la chair. Ça, c'est le trône de Satan. C'est arrière de moi, Satan. Mais non, on dit Jésus, oui, c'est Pierre, mais c'est qu'il dit. Fais de lui Satan. Tantôt, c'était une église de Dieu. Tantôt, c'était une ville de Dieu. Maintenant, c'est Satan. C'est pourquoi je parle de l'intelligence qui est de la sagesse. C'est une ville. Mais cette ville, oui, c'est aussi Rome. C'est aussi. Mais vous ne la localisez pas par rapport à cette colline. Non. Je dirais c'est trop bas. Je ne pouvais même pas m'arrêter là. Et des choses pareilles, on ne peut même pas l'écouter dans une église, dite église des saints. Nous sommes censés avoir la précision sur les Écritures. Dieu ne ramène que ce qui est passé. Dans les livres d'Apocalypse, dans les lettres, y a-t-il pas une église où on dit il y a le trône de Satan là-bas? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Écoutez, je vais nous dire quelque chose. Je regarde toujours les temps. Aïe. Laissez-moi prendre ne fût-ce que 6 minutes. Je vais prendre une écriture de Jésus qui parle d'une ville de Satan. Je suis dans le livre de Matthieu chapitre 12. Je vais lire les versets 25 d'abord. Matthieu chapitre 12, le verset 25. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume, écoutez, divisé contre lui-même est dévasté.
Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Verset 26. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Bien-aimé, la preuve que Satan ou ses royaumes ou cette ville ne subsistera pas, parce que même dans le livre d'Apocalypse chapitre 17, on parle de la chute, on parle de comment cette femme, comment sera sa fin, qu'est-ce que Dieu a mis comme dessein dans les cornes pour en venir à la fin de cette femme, pour en finir avec cette femme. Comme c'est une église du diable et que cette église ne subsistera pas, entre guillemets, église. Cette femme ne subsistera pas. La preuve visible que cette femme doit être divisée. C'est une ville, mais une ville divisée. Raison pour laquelle j'ai dit que cette ville n'a pas un siège sur la terre à Rome. Non, elle est une ville divisée. Voilà, c'est là où je rentre. Je vous donne l'autorité de marcher, pas sur un serpent, mais les serpents au pluriel. Le venin des serpents au pluriel ne vous feront rien. Les antéchrists, c'est-à-dire, ils sont divisés. Il n'y a pas une seule tête. Christ est la seule tête du corps, qui est l'église, une seule tête. Mais les dragons, pour protéger cette femme, qui garde cette femme, il n'y a pas une seule tête. Il y en a 7, plusieurs. C'est ça, c'est une ville subdivisée. Une seule ville, c'est-à-dire une seule pensée. Attaquer. Faire du mal aux saints. Faire du mal aux témoins de Jésus. Mais elle est subdivisée. Elle est subdivisée. Il y a l'église universelle, il y a l'église musulmane, il y a l'église sortez. Il y a toutes ces histoires-là. Parfois, ils se contredisent, ils se battent à la télé, ils se font la guerre entre eux. Mais ils n'ont qu'un seul maître. Ça, c'est une preuve qu'elles sont subdivisées. La preuve qu'ils ne tiendront pas. C'est pourquoi le frère Paul, parfois, il est dans la tristesse lorsqu'il s'adresse aux frères de Corinthe. Il dit, mais un frère va comparaître en justice contre son propre frère. N'y a-t-il pas de personnes sages au milieu de vous? C'est-à-dire, entre nous, nous sommes tellement unis parce que nous avons une seule tête. Si des différents, s'il y a des points où nous ne voyons pas ensemble, on marche d'abord ensemble. L'Esprit du Seigneur nous éclairera. Ça, c'est la différence avec eux. Leur marque de fabrique, c'est la division. Ils doivent... C'est pourquoi ils vont en justice. Ah non, tel pasteur va accuser tel pasteur. Et parfois, bon, je ne dirais pas parmi nous, comme il y a des infiltrés, oui. Pasteur Blanchard va accuser pasteur Jacques, pasteur Pierre, pasteur Thomas, pasteur Philippe, pasteur, je ne sais pas. Ces histoires ne doivent pas se retrouver au milieu de nous. Jésus-Christ définit, il dit, c'est une ville. Mais tellement que c'est une ville qui aura une fin, la manifestation, elle est divisée. À Kinshasa, dans ma ville natale, vous allez sur une même avenue, des églises côte à côte, ils se font la guerre, il y a de baffles qui regardent vers l'autre église, c'est-à-dire pendant que les uns prêchent là-bas, les autres font la louange ici, ils se font la guerre. Les pasteurs qui parfois se gratinent, des pasteurs qui se passent à la télé, qui se critiquent, qui se font la guerre, je suis le meilleur, non ce n'est pas toi, c'est l'autre là, c'est moi qui ai commencé, c'est moi le chef, c'est moi la base, c'est moi. C'est une maison ou une ville subdivisée. Elle n'a pas une seule tête, elle en a 7, plusieurs. C'est pourquoi Psaume 68 dit, une montagne aux cimes nombreuses. Pourquoi as-tu de l'envie contre une montagne que l'Éternel Dieu a choisie pour demeure? Nous, c'est sur la montagne de Sion. Mais eux, c'est une montagne, c'est un dragon, mais à plusieurs cimes.
Division, c'est ce qui démontre que c'est une ville qui aura une fin. Quelqu'un m'a posé cette question. Bon, si ce n'est pas Rome, c'est où? Voici la réponse. Jésus l'a donnée. Elle est subdivisée. De même que nous, les sièges, c'est un homme, Christ. Eux aussi, les sièges, c'est d'abord Satan. Mais sur la terre, ils se contredisent. Ils ont plusieurs noms. L'église de Dieu pour la révolution des âmes, l'église de Dieu pour la requête des âmes sur la terre, l'église de Jésus-Christ pour le salut des sauvés, l'église l'arme absolue, l'arme de fait, l'arme pour les présidents, l'église soutient aux institutions, l'église soutient au gouvernement, l'église du Congo pour la révolution des ministres. Tous ces noms-là. Mais ils obéissent à un seul maître. Mais le problème, c'est que comme pour eux, les mobiles, c'est la haine, ils ne doivent pas d'abord s'aimer entre eux. Ils se critiquent. Ça, ce sont des choses qu'on ne doit pas trouver parmi les enfants de Dieu. Mais comme ils sont au milieu de nous, raison pour laquelle il y aura toujours... Oui, Paul dit, j'entends parmi vous qu'il y a des disputes. Oui, il faut que ces choses se manifestent afin que quelques-uns soient éprouvés. Il y a des infiltrés, oui. Et leur comportement, c'est ces choses-là. Cette ville. Je m'avais introduit ce que je vais dire demain. Dans les livres de Genèse chapitre, je suis toujours dans la ville. C'est ici où je veux traîner un tout petit peu. Dans les livres de la Genèse chapitre 17, Dieu donne la promesse à Abraham de posséder une terre. Il dit, tu posséderas la terre de Canaan. La terre de Canaan, le pays de Canaan. La promesse parle d'un seul pays, Canaan, que Dieu nomme Canaan, une seule terre. À Israël, en Égypte, on leur dit, la terre, une terre promise. Une terre promise, la nation Canaan. On donne la promesse pour une seule nation. Canaan. Je vais lire une écriture. Je suis dans le livre d'Exode, je crois, Deutéronome chapitre 7. Laissez-moi chercher ce passage d'écriture. Je dois le trouver. Dieu, aide-moi par ta grâce à trouver la Bible électronique. Voilà. Deutéronome chapitre 7e, le verset 1er. Je suis dans la ville. Là où Jésus-Christ parle d'une ville, mais qui est subdivisée entre elle, contre elle-même. Écoutez, nous parlerons de Canaan. Deutéronome chapitre 7e, le verset 1er. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans les pays, au singulier, dans un pays dont tu vas prendre possession. Un pays. La promesse d'Israël, c'est un seul pays. Canaan. Un seul pays. Canaan. Un pays. Canaan. Ça, c'est la promesse. Un pays. Canaan. Lorsque l'Éternel ton Dieu, Deutéronome chapitre 7, le verset 1er, lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Évésiens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. La promesse concerne un pays. Donc Israël doit posséder un pays. Mais dans le seul pays, il y a 7 nations. Israël, pour posséder un pays, doit combattre 7 nations, doit résister à 7 rois, 7 nations. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Mais ensemble, ça forme un pays, Canaan. Donc, si Dieu doit descendre pour délivrer Israël, comme il est écrit dans le livre de Juges, chapitre 1er, le verset 1 et 2. Qui montera le premier contre les Cananéens, contre les Canaan? Qui va combattre Canaan? L'Éternel dit, Judas montera le premier. C'est-à-dire, Judas doit monter pour combattre un pays, Canaan. Parce que la promesse, c'est un pays. Mais dans ce seul pays, il y a 7 nations.
L'ennemi d'Israël, c'est un pays, parce qu'il doit combattre un pays. Mais un pays dans lequel il y a 7 nations. La promesse d'Abraham, c'est un pays. Un pays occupé par 7 nations. Qui montera? Donc Juda, lorsque Juda monte, Juda va combattre un pays. Mais dans le pays, il y a 7 nations. Donc pour conquérir un pays, Juda doit combattre 7 nations. Écoutez, quelque chose me vient. Actes des apôtres, chapitre, actes des apôtres. Je suis dans Juda qui combat 7 nations. Actes des apôtres, chapitre 13, là où le frère Paul parle. Ok, merci Seigneur. Actes des apôtres, chapitre 13, le verset 19. Le verset 19. Et ayant détruit 7 nations du pays des Canaan, il leur en accordant les territoires comme propriété. C'est-à-dire, Dieu a détruit 7 nations d'un seul pays. Donc, il y a 7 nations pour un seul pays. Le pays s'appelle Canaan. 7 nations. Donc, Dieu doit combattre 7 nations. Et juge, on demande qui montera le premier, c'est Juda. Donc, c'est-à-dire, lorsque Juda monte, Juda va combattre. Mais écoutez la lecture des Écritures que nous avons fait au début. Le livre des juges, ou le livre de Josué, ou le livre des juges, chapitre 3. Dieu dit, quand il montait par les enfants d'Israël, il n'a pas exterminé. Il n'a pas exterminé toutes les 7 nations. L'Éternel Dieu combat, mais il n'extermine pas tout. Là, c'est l'explication. Apocalypse chapitre 5, versets 5 et 6. Lorsque Jean pleurait, on lui a dit ne pleure pas, il y a le lion. C'est-à-dire, celui qui monte, c'est Juda. C'est un lion de la tribu de Juda. Mais lorsque Jean regarde, Jean ne voit pas un lion, il voit un agneau. C'est-à-dire, et les lions et l'agneau doivent combattre, mais à 2 temps différents. Donc, c'est-à-dire, à la croix, Jésus ne combat pas comme les lions, mais c'est un agneau qui combat dans la faiblesse. Lorsqu'il combat dans la faiblesse, il n'extermine pas le diable complètement. Il ne l'extermine pas. Donc, l'œuvre de la croix, il l'anéantit, mais il ne l'extermine pas. C'est pourquoi nous, on ne brûle pas, on les chasse. Jésus n'a pas exterminé, c'est ça. Lorsque le frère Paul parle dans Actes des apôtres chapitre 13, le frère Paul, le verset 19, il dit Dieu a exterminé cette nation. Ça, c'est les lions. Ça, c'est la vision, la première vision. Les lions de la tribu de Juda, il a exterminé. Mais sur les terrains, il n'a pas exterminé. Il les a juste anéantis, poussés de l'espace pour Israël. Tu habites, mais au milieu, ils sont tout autour de toi. Donc, l'œuvre de la croix, Jésus-Christ a vaincu le diable, mais il ne l'a pas exterminé. Nous sommes là, mais il est tout autour de nous. Les nations sont tout autour de nous. Ce sont des épines, tout autour de nous. Mais Jésus-Christ a combattu. Dans la faiblesse comme l'agneau, il n'a pas exterminé. Mais comme on a dit c'est l'agneau, donc à Armageddon, il viendra combattre comme un lion afin de pouvoir exterminer ce qu'il n'a pas pu, le travail qu'il n'a pas pu accomplir lors de la première venue à la croix. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu soient avec vous. Je parle d'un seul pays qui a 7 têtes. Et les 7 têtes ont été combattues. Mais Jésus-Christ ne les a pas anéantis. Jean, quand il voit les choses au désert. Or, le désert, il y a déjà eu la mer rouge, que le frère Paul définit comme le baptême. Donc, lorsque les gens voient les choses, ils voient les choses qui viennent après l'œuvre de la croix. Après l'œuvre de la croix, il y a une femme. Elle est agissante. Mais la bête en soi, elle est dans l'eau. C'est-à-dire, la bête est anéantie par l'œuvre de la croix. Mais elle agit par les 7 cornes. Les 7 cornes en soi représentent les 7 villes qui sont sur une montagne. Donc, une nation, le diable, Canaan, mais avec 7 cornes, avec 7 pays à l'intérieur. Les 7 montagnes sont les 7 têtes d'une seule bête. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, c'est une seule ville, mais elle est subdivisée entre elles. Raison pour laquelle j'ai dit ceci. Il y a un serpent séducteur, mais qui aujourd'hui agit par plusieurs serpents.
Et nous devons faire face. Les Écritures disent que ce sont des épines qui sont tout autour de nous. Pour ne pas, en tout cas, brûler encore le temps, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Aïe, aïe, aïe.